Tov, Boker Tov. Bokera. On commence un peu tard ce matin, mais c'est un peu normal puisque nous venons de finir le Hallel, L'Echvodo, Shel, Be'ezrat Hashem, Chag, Chanukah, Orot Bechol, Levavot Israël. On est aujourd'hui le 26, lundi 26, Be'ezrat Hashem, car votre kippa est tombée. Nous sommes aujourd'hui donc le 26 du mois de Kislev et le 26 aussi du mois de décembre. Chaim Tovim Shalom. Chez Niske, l'Agdil, Torah, la Dira, on est dans le sage raconte, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël. Be'ezrat Hashem, Achlama Meira, et tout ce que vous désirez. Le livre, donc bonne nouvelle quand même pour ceux qui veulent l'entendre, ceux qui sont intéressés, le Code du Bonheur, un livre que j'ai préparé dans à peu près 2-3 ans. Baruch Hashem vient de sortir hier. Donc, ceux qui veulent le commander peuvent rentrer en contact. Be'ezrat Hashem, le Code du Bonheur, c'est pas un livre à lire, c'est un livre à méditer. C'est un code où on explique depuis la naissance pratiquement jusqu'à la fin de la vie d'un couple, en passant par l'éducation, par le secret de la Nida et d'autres shiurim. On expliquera dans ce livre un petit peu des données très importantes comme des codes sur le domaine de la psychologie, basé bien entendu sur le Talmud et autres livres référencés qui s'appellent le Code du Bonheur. C'est pas très épais, mais c'est rempli de réflexions qui peuvent complètement resoigner les couples, Be'ezrat Hashem, et donner une très très bonne ambiance à la maison pour ceux qui sont intéressés. Be'ezrat Hashem, Bechavod. On montrera bientôt, là j'en ai pas pris un avec moi, mais ils sont arrivés hier. Donc chez Niske, c'est mon premier livre, même si j'ai déjà écrit beaucoup de livres qui ne sont jamais sortis parce que je les ai mis de côté. Celui-là c'est le premier qui sort et si Dieu veut, il y en aura d'autres sur les mazalot beaucoup plus approfondis, les ségoulottes et tout ce que le tzibour a besoin dans le domaine de la halacha, dans le domaine des managim, beaucoup d'autres livres qui s'écriront par la suite. Be'ezrat Hashem, si Dieu me prête longue vie pour cela, amen. Voilà. On est dans Ishayahu ben Amos. On avait parlé de ce grand prophète Isaïe et à l'époque du roi Uziyahu, plus exactement Melech Yehuda, roi de Yehuda. Bayom bo echel Ishayahu le'agid livnei Israël et dvar Hashem nechnesa ruach shtut belev hamelech Uziyahu ve'u amar belibo. Malheureusement, Uziyahu était un bon roi à la base. Le jour où le prophète d'Israël, Ishayahu, a commencé à dire aux enfants d'Israël ce que Dieu attendait d'eux, Uziyahu a eu un ruach shtut qui est rentré en lui. Un ruach shtut veut dire un esprit stupide qui a pénétré son esprit à lui. Car il faut savoir que, comme le disent les sages, tout endroit, tout lieu où une personne commence à dire des bêtises ou faire des bêtises, c'est parce qu'il y a un esprit étranger à lui qui est rentré dans son esprit à lui. C'est-à-dire que la vie de l'homme est comme un aimant. Si tu es rempli de Torah, tu attires les anges et les tzadikim. Si tu es rempli de bêtises, tu attires les rechaim et les mauvais esprits chez toi. Lo alenu velo alechem. Ruach shtut nichnas bo. Eh bien, il a eu un esprit stupide qui est rentré en lui. Quelque chose, en fin de compte, il a fait une brèche au Yetzerara. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi, d'après vous, ce grand roi d'Israël, Uziyahu, a eu un ruach shtut qui est rentré en lui? Quelle est la brèche qu'il aurait, d'après vous, fait dans son esprit pour avoir été d'une certaine façon victime d'un orgueil, d'un problème qui serait rentré en lui? Alors d'abord je vais vous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a dit donc Uziyahu quand le prophète d'Israël met en garde les enfants d'Israël sur la conduite à suivre selon les plans divins? Voici que dans son cœur dit Uziyahu, Shalim Rabot Melechani, moi ça fait des années que je suis roi. Amim Lachim Ichnati, j'ai mis à genoux des rois et des peuples entiers. Ayesh Kamnu Bechol Haaretz, est-ce qu'il y a plus que moi sur terre? Raoui Ani Liyot Gam Kohen Gadol, j'aurais été même digne d'être le Kohen Gadol, car je connais toute la Torah. Imir Oti et Beni, Bene Ami Omed, Bevet Amigdash, on m'attire à la Gaba Mizbeach, Igdal Kevodi Benehem Admeod. Et en fin de compte, il se dit, Uziyahu, si je vais au Bet Amigdash et que je prends le rôle du Kohen Gadol, de placer les encens sur l'autel, eh bien, les enfants d'Israël m'honoreront encore plus. Igdal Kevodi. Ils viendront m'honorer encore plus, c'est dit le roi d'Israël. Alors, qu'est-ce qui dérange, après vous, maintenant, Uziyahu, pour qu'il ait une telle bêtise d'orgueil qui explose ses mochines, sa façon d'être? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver à nous en tant que roi de notre demeure à l'éveil? Quand on est à la maison avec sa femme et ses enfants, on est le roi d'un royaume. Qu'est-ce qui pourrait rentrer en nous? Qu'est-ce qui nous dérangerait réellement que vit le roi ici, Uziyahu? Qu'est-ce qui l'a dérangé? Il y a une autre personne qui vient qui se prétend aussi comme lui, non?
Donc une autre personne qui vient se présenter un peu comme lui. Il y a une concurrence, si on peut dire. Oh, il y a une concurrence, c'est sûr. Il y a une concurrence. Ok, Marod, son fils, il n'y a pas de rapport avec le fils. On va pas parler du fils. Et toi, Yitzhak, ok? Ouziaou, le roi d'Israël, ce qui le dérange, c'est qu'on vient au nom de Dieu, alors que lui, il estime qu'on ne doit pas déranger Dieu. Le problème des gens, c'est que très souvent dans la vie des couples, parce qu'on en parle souvent de cette situation des couples, le père c'est le père, la mère c'est la mère, et je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à dire ni ce que j'ai à faire. Il y a un petit peu de ça en nous. Au travail c'est pareil. Tu es le patron d'une société, puis tu as le contremaître ou le directeur qui s'occupe de la marque, il vient te dire non, ne fais pas ça parce que mes ouvriers ont dit oh, c'est moi le patron, c'est moi qui paye. Il y a ici une notion d'orgueil mal placée, alors que toute la sagesse d'un homme, c'est le travail d'équipe. C'est quand on est en équipe. Quand on fait un travail d'équipe, même si la tête reste la tête du corps, eh bien, s'il n'y a pas les mains ou les pieds pour faire avancer la tête, eh bien, la tête ira nulle part, elle restera plantée là où elle est. Ce qui fait que dans la vie, dans une société, à la maison, on est en travail d'équipe. Maintenant, qui est la tête? Le père. Qui sont les bras? La mère, celle qui fait tout, qui arrange, qui fait le ménage, qui fait à manger, sont les bras. Qui sont, dit les Chachamim, les jambes, ce sont les enfants. Et on sait qu'une personne qui, Bezrat Hashem, veut avancer correctement, doit être Bezrat Hashem de façon absolument harmonisée et harmonieuse, plutôt dans sa façon de marcher. La reine, il n'y a pas d'être la tête et les autres se taisent. Pas du tout. Dans la Torah, la tête, c'est celui qui regarde les autres et qui donne à chacun son rôle. Ici, il y a un prophète qui parle, et Ouziaou commet l'erreur de se prendre pour un prophète. C'est un prophète qui parle. C'est comme si que la tête, elle dit à ta main droite, non, ne prends pas le verre, j'ai pas besoin de toi. Vas-y, essaie de le prendre avec tes yeux, c'est pas ton rôle. Toi, tu es peut-être la tête du peuple, tu es peut-être le roi d'Israël, mais ton rôle, c'est pas de le prendre. C'est pour ça que quand on veut vivre une vie heureuse dans tous les domaines de la vie sociale, c'est de laisser chacun son poste. Il y a le rav d'une synagogue, il y a le président d'une synagogue, il y a les gabaïm d'une synagogue, il y a le papa à la maison, il y a la maman à la maison, il y a les enfants à la maison, il y a dans le travail le patron, il y a le bras droit du patron, il y a le sous-directeur, mais chacun a un poste. Si le patron se mêle du poste de l'un et de l'autre alors que lui il a ses ouvriers, chef d'équipe par exemple, dans ce que tu fais dans les Shiputzim, ça ne peut pas le faire. Je dis mais attends, mais là ce que tu es en train de faire, par exemple dans le restaurant, Dougma que je donne, tu as le chef de la cuisine qui a son équipe. Et tu as le directeur, tu as le patron du restaurant qui vient. Il dit non, tu me vires d'ici. Non, c'est pas possible. Eux, je les ai fait venir, ils travaillent pour moi. Ils sont dans ma cuisine. Tu veux du bon travail, ne mets pas tes yeux dans mon travail. Parce que eux, je les ai fait venir. Si je les renvoie maintenant, ils ne reviendront pas demain quand tu auras besoin d'eux. Donc fais attention dans ton travail d'équipe. Ouzia, ici, commet l'erreur fatale de vouloir être partout. Je suis le père, je suis la mère, je suis les enfants, je suis ceci, je suis cela. Zélo l'erkacha. Et malheureusement, dans notre manque de sagesse qui devient des fois de la sagesse, nous avons, parce que nous apportons nous l'argent, le veto d'écraser les autres. Et c'est ce qu'il dit le roi. Il dit moi je suis le roi d'Israël, si je me mets maintenant en tant que Kohen Gadol, c'est pas ta place. Si tu quittes ton poste, alors tu perds absolument tout. La reine, quand il y a des fois des problèmes, ça c'est maman, va voir maman, c'est elle qui dira si tu y vas ou pas. Mais si ta mère elle dit, ta femme elle dit non, toi tu dis oui, tu as destitué ta mère de son poste, les enfants disqualifient la maman pour ce qu'elle décide, Benigmar Asipour. Mais la reine, Bezrat Hashem, on ne joue pas, excusez-moi pour le mot employé, c'est pas joli, on ne joue pas les macros à la maison. On ne travaille pas pour vous, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Juste comme ça pour vivre notre Torah dans l'actualité. On travaille ensemble. On est un chef d'équipe, on travaille ensemble. Vous voyez la différence entre Israël et les nations, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant la guerre, par exemple, vous verrez c'est allez-y. Moi, je suis le général, je reste sur mon cheval, et vous allez vous faire tuer. Dans le peuple d'Israël, si vous regardez toutes les guerres, où était le roi? Il est en tête. Et quand il dit allez-y, il ne dit pas allez-y, il dit suivez-moi. Kadima, on y va. C'est toute la différence. C'est le travail d'équipe. Je reste le roi, je reste à la tête, mais je reste responsable de celui qui vous accompagne partout où vous allez. Tout comme une main droite ou un pied gauche n'ira jamais à droite ou à gauche sans la tête,
C'est ça, être quelqu'un de parfait. C'est d'avancer ensemble. C'est bon? On dit tous Besséder comme ça a l'air très simple, mais quand il s'agit de Tachles, c'est pas du tout ce qui se passe. On remet très vite les autres en place et on les écrase des fois. Petar Bet Hashem, Amad, Uzia et Azariahu à Kohen Gadol. Alors à cette même époque de Ishayahu vivait un Kohen Gadol qui s'appelait Azariahu. C'est-à-dire à Kohen Gadol Yado Shmonim Kohanim, qui avait en même temps près de lui dans le service divin 80 Kohanim. Ils ont dit excuse-moi, roi d'Israël, tu demandes à rentrer pour les Aktir Ketoret, pour venir faire le travail du Kohen Gadol. On ne peut pas te laisser le faire. Tu peux être le roi d'Israël, mais on ne peut pas te laisser le faire. Et pourquoi on ne peut pas te laisser le faire? Parce que c'est pas ton rôle. Tu n'es pas Kohen. Al-Nata Sezot, Adononu Amelech. Notre Seigneur le roi ne fait pas une telle erreur, il lui a dit. Rak la Kohanim mutar le akriv korbanot. Car il est du ressort des Kohanim, et uniquement des Kohanim descendants de Aaron et ensuite de Pinchas. La brite a été renouvelée avec Pinchas. Okay? Uniquement de la descendance de Pinchas, Ben Eleazar, Ben Aaron à Kohen, pourront monter sacrifier. Tsemin Mikdash, Va'al tavi alecha ra'a. Sors de ce lieu-là et ne t'apporte pas des malheurs. Divrei Kohen, irgizu et amelech me'od, ve'u tsa'ak alehem. Les paroles des Kohanim non seulement n'ont pas assagi le roi, mais l'ont mis dans une plus grande colère. Shitku ve'inichu li la'asot kirtzoni. Taisez-vous quand vous êtes face à votre roi et laissez-moi faire ce que moi je décide de faire. Valo atzavé la rogetrem. Sinon, je mettrai fin à vos jours. Il veut prendre leur place en quelque sorte. Ce qu'il veut, c'est replacer les pions dans la tête, si tu veux, du peuple, qu'il est le chef absolu de tout. Et c'est ce qui perd très souvent les hommes d'affaires. Dans le domaine, vous le savez, donc c'est pas un secret, je fais du consulting. Dans le domaine des affaires, ce qui perd les patrons, c'est qu'ils veulent être partout. Ce qui fait qu'ils ne sont plus nulle part. La Gemara le dit. Tafasta me'at, tafasta. Tafasta meroubé, tafasta. Tu veux tout tenir, tu perds tout. Quand tu veux vivre correctement, il faut savoir déléguer des choses, mais ceci étant, ça ne t'empêche pas d'avoir un œil dessus. Ouziaou, ce roi, veut absolument tout tenir. Il veut être le roi, il veut être le prophète, il veut être Dieu, il veut être celui qui fait les corbanotes. Résultat du course, il perdra tout. Il veut toutes les royautés. Il veut toutes les royautés. Exactement. Au même moment, pour faire comprendre que Dieu n'était pas d'accord, il y a eu un tremblement de terre important en Israël. Ce tremblement de terre était si violent que la montagne qui surplombait Yehuda s'est brisée en deux. Et les pierres qui s'en sont écoulées de ce tremblement de terre sont venues jusqu'au jardin du roi Uziyahu qui ont bouché l'entrée de son jardin. C'est-à-dire, en d'autres termes, quel remède Dieu veut lui faire? Un avertissement. Un avertissement qui veut dire quoi? Ne rentre pas dans cette porte. Non. Reprends-toi et... Oui, ça c'est sûr, reprends-toi. Je répète, peut-être vous n'écoutez pas, ou je le dis mal. Il a fait rouler ces pierres de ce tremblement de terre de la montagne qui sont venues jusqu'aux portes des jardins du roi Uziyahu pour boucher l'entrée. Ne sors pas de ton palais. Non. L'objectif, c'est de viser directement le... Oui, mais alors quel est le message de Dieu? Ok, si tu fais une telle chose, tu perds ton monde futur. Je viens te bouger l'entrée de ton jardin d'Éden. C'est pas grave. Pas mal. Ah oui, c'est des messages qui sont clairs. Dieu est en train de lui dire, fais attention, tu viens de boucher l'entrée de ton Gan Eden. Fais attention. D'accord? Le soleil se levait et frappait très fort la terre. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Pour punir Uziyahu, il a fait sortir des rayons du soleil dans lesquels il a éliminé un tant soit peu la bulle de gaz qui entoure le soleil, et des rayons du soleil ont frappé uniquement le visage d'Uziyahu, exactement le Metzach, comment on dit Metzach en français, le front, de Uziyahu, le roi donc d'Israël. Il a été frappé sur place par le ciel de la maladie, Tsara'at, qui veut dire la lèpre. Il s'est retrouvé lépreux en une seconde. Tout son visage s'est rempli de lèpre.
Le Maréa Onesh Agadol chez le Melech Yehuda, Niv'alou Malché Edom, Marom, Slicha. Et en voyant la punition terrible que Dieu a envoyée sur le roi d'Israël, les anges d'en haut se sont effrayés. Car les anges, c'est incroyable ce qui est marqué ici, car les anges ont compris que s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est la chutzpah. Ce que Dieu déteste, c'est l'orgueil qui mène à la chutzpah. Alors le mot chutzpah, encore une fois, j'ai du mal à le traduire en français. L'arrogance. Dieu n'aime pas les gens qui sont arrogants. Téméraire, c'est une chose. Arrogant, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on avait parlé la dernière fois de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, qui n'aurait pas pu être le Mashiach. Moshe Rabbeinu n'aurait jamais pu être le Mashiach pour une raison simple. Moshe Rabbeinu ne supporte pas les arrogants. Donc, tu t'es mis en plein milieu et tu gênes tout le monde. Là maintenant c'est Karl qui ne voit plus rien. Là. Ah, là c'est bon. Là, je te vois. Bekitzo Velaïnan. Ok. Bekitzo Velaïnan, ce qu'il faut retenir ici, B'Siata Lishmaya, c'est cette notion, cette version des choses que Moshe Rabbeinu Alav Shalom n'aurait pas pu être le Mashiach parce que pour être le Mashiach, il faut être capable de supporter la chutzpah. L'arrogance, pour être le Mashiach, il faut être capable de la supporter, puisque la Gemara nous dit dans Sota même tête que chutzpah isgé. À la fin des temps, partout où on ira, dans les familles, dans toutes les occasions qui se présenteront, il y aura de la chutzpah. Et chutzpah vient du mot en hébreu, chutzpeh, en dehors de la bouche. Ça veut dire qu'on restera sans réponse. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour le monde d'en haut. C'est pour ça que le monde Haredi, par exemple, ne supporte pas la chutzpah. C'est chutzpah en général. Ça ne veut pas dire que parmi eux, il n'y a pas des chutzpanim. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des arrogants parmi eux, mais de façon générale, parmi eux, parmi nous, hein, les Haredi aussi, grâce à Dieu. Mais de l'autre côté, il faut savoir que c'est très dur de l'itmoded, de se confronter à cela. On voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que disent les gens? Écoutez bien. En zot kicheto vechutzpato isu meod et Hashem. La chutzpah met en colère Dieu très fortement. C'est pour ça que si quelqu'un un jour veut travailler une vertu en lui, que Dieu aime plus que toutes les autres vertus, plus que l'humilité elle-même, c'est la gratitude. Plus que tout, la gratitude. La chutzpah, c'est l'opposé de la gratitude. D'abord, dis merci que Dieu a fait de toi un roi, avant de vouloir prendre un autre poste. המלאכים רצו לרדת משמיים להוריד את המלך אל תוך האדמה, כמו שעשו לקורח וחולדתו. Et en l'honneur d'Hachem, les anges d'en haut, quand ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu avait été, entre guillemets, il faut comprendre ça avec des pincettes bien sûr, vexés de la conduite du roi Uziyahu, ils ont voulu descendre et finir le roi en l'enterrant vivant et le descendant au Gehinam, vivant de corps et d'âme, comme il l'avait fait jadis pour Korach vecholadato, à cause de la chutzpah du roi. באותו רגע פתחה האדמה את פיה, וכשהתכוננה לבלוע את עוזיהו יצא בת קול ממרום והכריזה. Les anges ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le sol dans ce tremblement de terre sous les pieds d'Uziyahu. Le Gehinam se trouvait dessous. Et avant que Uziyahu tombe à l'intérieur de ce Gehinam de corps et d'âme, il y a une bat-kol qui est sortie. Donc Uziyahu a failli tomber. Il y a une bat-kol, c'était une voix céleste qui s'est prononcée et qui a dit Lo yeh Uziyahu ke Korach va'adato. Uziyahu ne sera pas jugé comme Korach et toute son assemblée. Miyad nirgeu shamayim va'aretz va'malachim chazru limkomam, car ainsi avait parlé l'Éternel. Baruch Hashem, la terre s'est vite refermée, tout s'est calmé, et Uziyahu n'a pas été avalé vivant dans le Gehinam. Tzarat hamelech lo nirpa'a v'keter hamalchut nilkach mimenu. Et voilà qu'en voulant tout prendre, il a tout perdu. Il est resté lépreux jusqu'à la fin de sa vie pratiquement, on verra. En tout cas, ne pouvant plus exercer en tant que roi, on lui a retiré déjà ce qu'il avait. Ça, c'est ce que nous enseignent tous les livres de Moussar. Quand une personne a des choses, quand une personne possède des choses, qu'il n'est pas conscient, qu'il n'est pas en train de remercier Hachem pour ce qu'il a déjà, qu'il veut plus que ce qu'il n'a, même ce qu'il a, il le perd. Tu ne peux obtenir plus que quand tu es déjà content de ce que tu as. C'est Il y a encore une atra et faire tchouva tout de suite, quoi.
Comme plein de rois ont eu. Il a eu sa Atra. Tu n'as pas écouté apparemment tout à Il a l'heure. eu la lèpre, il a eu, etc. Non, il a eu une Atra que les Kohanim l'ont supplié de ne pas faire une chose pareille. Ils l'ont mis en garde. Tu vas être puni, tu vas être ceci. Il leur a dit, vous vous taisez ou je vous tue. Donc il a eu sa Atra ou pas? Il a eu. Et puis n'oublie pas un détail. Quand on est roi, on est un exemple pour les autres. On sert d'exemple. ולא נרפא בכתר המלכות נלקח ממנו בית, באנו לעוזיהו ליד בית הקברות. Et où est-ce qu'il s'est retrouvé à vivre, Uziyahu Amelech? Le roi Uziyahu. Étant donné qu'il était lépreux, ils lui ont construit une petite baraque à côté du cimetière. Vous entendez? Ils lui ont construit une baraque au roi Uziyahu, destitué de son poste de roi d'Israël, et ils lui ont construit une baraque à l'entrée du cimetière. Pourquoi? Étant lépreux, il fallait bien le mettre en quarantaine, sinon toute personne qui s'approchait de lui devenait lépreux. Donc Uziyahu, qui était dans un palais de rêve, qui était beau, puissant, grand, avec toutes des guerres gagnées les unes après les autres, riche en perte de vue, un roi heureux de la descendance de Yehuda, se retrouve seul, isolé, dans une petite baraque à côté du cimetière. Remplie de quoi? De lèpre. C'est-à-dire brûlée, puisque la lèpre gratte, ce sont des lambeaux qui tombent par terre, que Dieu nous protège. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a été hautain, chutzpah. Tout ça parce qu'il a voulu ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Des fois, un homme doit vivre 80 ans. Et à 40 ans, il meurt. Pourquoi? Rabbi Nachman, il dit, parce que cet homme-là a voulu un rôle, un poste qui ne lui était pas destiné à l'heure d'aujourd'hui. Comme Korach. Korach était voué à devenir le futur Moshe Rabbeinu. S'il avait attendu en Israël, il aurait été le chef. Il aurait été le remplaçant de Moshe. Mais il a voulu ce poste avant son heure. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se battre pour avoir un poste à occuper en trichant ou en passant par des moyens. Tu proposes ta candidature, ne triche pas. Ne viens pas violer ce poste. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que si ce poste aurait dû l'avoir dans 20 ans et que tu l'as pris 20 ans avant, tu as perdu 20 ans de ta vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu aurais dû l'avoir normalement dans 10 ans. En fin de compte, tu as triché pour l'avoir maintenant. Mais tu aurais dû avoir à quel âge? Je dis n'importe quoi, par exemple, 50 ans. Et là, tu avais 40 ans. Dans le ciel, on t'a retiré 10 ans de ta vie. Comme ça dit Rabbi Nachman. Celui qui veut voler le temps, c'est le temps qui lui vole sa vie. Il faut vivre son temps. Mais on peut prier pour avoir une place. Prier, c'est pas interdit. Prier, c'est jamais interdit. Et c'est Dieu qui recommode, comme on dit, remodèle en tout cas l'histoire de l'homme. L'écrivain de notre vie, c'est Dieu. Nous ne sommes que la plume de notre histoire. Mais il faut que la plume accepte de jouer le rôle. Mais si elle se jette dans la main du roi au moment où ce n'est pas son rôle, il peut tout perdre. Et c'est ce qui se passe pour Uziyahu. Uziyahu veut tous les rôles. Il y a eu un autre personnage comme lui qui a frappé un peu l'histoire. C'était le roi Yanaï. Alors, le roi Yanaï était un roi d'Israël qu'on étudiera certainement dans nos sages racontes par la suite. Mais ce roi-là, il avait un truc en lui. Il voulait absolument être le Kohen Gadol. En malasot. Il voulait être le Kohen Gadol et il s'est comporté comme tel et Dieu lui a pris sa vie. Et étant donné que l'homme est emmené là où il veut aller, il l'a réincarné en tant que Kohen Gadol. Et ce Kohen Gadol que vous verrez dans Masechet Brachot, qui servira durant 80 années le Beth Amikdash sans aucune avéra, deviendra Kofer Batora. Il deviendra un homme renégat de la Torah alors qu'il a vécu 80 ans Kohen Gadol. La Gemara pose la question, elle dit mais comment se fait-il qu'un Kohen Gadol qui, depuis l'âge de 13 ans, jamais fauté ni en pensée, ni en parole, ni en action, puisqu'il était 80 ans, comme le fut Shimon HaTzadik, je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle, 80 ans, Kohen Gadol, c'est énorme. Ça veut dire que c'est un tzaddik gamour. Et avec ça, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Kafar Baikar. Il a rejeté tout. La Gemara nous dit, tu sais pourquoi il a tout rejeté? Parce que dans son âme, il y avait une tache noire. Cette tache noire, c'était tout simplement que quand il était dans son Gilgoul d'avant, dans sa réincarnation d'avant, eh bien, Yana, il voulait être le Kohen Gadol pour avoir la Keter de la Keuna, la couronne de la Keuna, d'être Kohen, mais pour le succès et non pas pour servir Hachem. Il est revenu dans ce monde avec cette même passion. C'est pour ça qu'on doit toujours se poser la même question, toujours se reposer la même question. Quand tu veux un poste, quand tu veux un rôle, quand tu veux quelque chose, pour qui tu le fais? Pour qui tu le fais? Moi encore ce matin ici, avant de prendre la parole avec vous, hier soir avec 1h du matin, avec des halachot au téléphone, avec des gens de droite et de gauche, je me pose toujours la même question. C'est pas prendre des risques de répondre. Et s'il y a une erreur?
Pour qui? Pourquoi? Pour qu'on dise le Rav Tuitou. Habibi Tarshov Tov, Zélo Pachout. Zélo Pachout de monter Chazan. C'est pas facile d'être Rav de communauté. Comme tout à l'heure, on disait, est-ce qu'on chante le Hallel ou pas? Ah ben non. Le but, c'est pas de chanter le Hallel, même si c'est le Ikar de la fête. Le Ikar, c'est de chanter tout le Hallel, il faut chanter. Mais il ne faut pas le faire tout le Hallel, alors qu'il y a des gens qui travaillent, qui doivent être à 8 heures là-bas. Il faut les daleg à la Hallel. Il faut passer le principal. On n'est pas venu, comme je le disais, on ne se fait pas des kiffs dans la synagogue. Tu fais un kiff chez toi à la maison. C'est l'archov al koulam. Tu fais le kidouche. Pensez au Tzibour qui va venir à la prière, qui va venir Bezrat Hashem pour le cours. Il faut emmener tout ça avec la globalité de l'image. C'est toute l'image que tu dois avoir. Est-ce que dans ce que je vais construire, quand je dis pour la synagogue, c'est pour le travail, c'est pour la famille, dans ce que je vais construire, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va détruire quelque chose d'autre? Comme il a dit, on ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre ou je ne sais pas quoi. Et c'est pareil, il y en a qui tardent. Il y en a qui tardent. Ils sont le soir, ils discutent dehors après la synagogue. Et la femme en était, pendant 9 mois d'été en Israël, elle attend sur le fauteuil, elle attend. Et les enfants, ils sont fatigués. Et lui, qu'est-ce qu'il y a? Viens, on fait encore quelques halachot. Voilà, Habibi, on t'attend à la maison. C'est pas ça, Shabbat. Il y a des tralouideurs qui tralouident, font des kiffs avec l'alcool. Machin. Ici, c'est pas un bête michté. Vas-y, on se fait de l'alcool, c'est pas une boîte de nuit. Tu veux de l'alcool, il y a des pubs. Tu vas de l'autre côté là, comment ça s'appelle là? On appelle ça. Les Oratassia, tu as le pub là-bas, ils ont tous les alcools. Pour que tu rentres quoi? Bourré? Un petit verre, on se fait un kiff. On se fait pas un kiff. C'est pas comme ça le kiff. Le kiff, si tu veux faire le kiff, quand on étudie ensemble sur Soda Hashmal. Kulo Lachem? Non, Chetsul Adam, Chetsul Lachem. Aval, Habibi, même ce qui est à toi, ça veut dire Vodo Shel Hashem. Comme tu as si moulé blessé. C'est Oudat Mitzvah, c'est Oudat Mitzvah. Aval, quand on fait des kiffs, il faut tenir compte. Où elle est sa femme? Dans quelle situation sont les enfants? Est-ce qu'on sera là pour le chiour? Est-ce qu'on attend de se reposer un petit peu? Si avec tout ça, tu as la globalité comme en été où tu as le temps, alors tu peux instaurer. C'est-à-dire Chokhmah. C'est-à-dire Chokhmah. C'est-à-dire beaucoup de Chokhmah. Et la Chokhmah, c'est quoi? C'est la globalité. La Bina, c'est la distinction. C'est je regarde chaque chose. La Chokhmah, elle prend l'image. C'est pour ça qu'on ne dit pas, si ce n'est que Talmid Chacham. C'est quoi Talmid Chacham? C'est celui qui voit la globalité de ce que je fais aujourd'hui. Et Zéou Chacham, Aroé est un olad. C'est peut-être un kiff de se faire ce qu'on fait. Mais est-ce que tout à l'heure, tu seras conscient qu'il y aura beaucoup moins de monde au cours? Et que tout le but principal, il n'y a aucune mise de faire un kidouche. Aucune. Mais le cours, c'est une obligation. Kavata etim la Torah, c'est le but de Shabbat Kodesh. Adam tzarich liot chacham, lo emet. Chacham. Emet, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah tzarich chacham. Maïe. Le temps d'aller, le temps de revenir, le temps de faire tiou chachamim. Bezrat Hashem. Le sham chay ve'al ze, אומר את זה בעזרת השם לכולכם. ועל כל מה שנעשה ניתן דין וחשבון. Sachez-le. Tout ce qui est fait. La Gemara dit jusqu'à ce qu'on avale, la salive qu'on avale, on donne des comptes. Sur tout ce qui est fait, ניתן דין וחשבון. Hazanim, le païtanim, et dur. Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait après? Il fait un buffet qui touche qu'à 1h, 2h de l'après-midi. Oui, mais si je ne les attrape pas, fort braguen Khali. Si je ne les attrape pas, c'est le seul jour où ils étudient. Où sont les enfants? Où sont la femme? C'est le Shabbat de l'homme ou c'est le Shabbat de la famille? Où est l'éducation des enfants? Où sont les chants de Shabbat à table? Où est le Birkat à Banim? C'est le Chokhmah. Mais il y a des gens, sans juger, j'explique les grands d'Israël, hein, ceci étant, c'est pas de moi. C'est ce que dit mon Rav. Mon Rav m'a éduqué comme ça. Je me rappelle qu'une fois, j'étais à côté du Rav Arié et je discutais avec quelqu'un qui me posait des questions de Torah, une question de Torah Paracha de la semaine. Le Rav Arié, il est venu me voir et me dit, excuse-moi, tu n'as pas une famille? Je dis, je suis désolé, je dois partir. Ça fait un quart d'heure qu'il me retourne avec des questions de Torah. Pas de chol. Ça va le travail, ça va Torah, ça va. Non, des questions de Torah. En fait, t'as une femme qui t'attend. T'as des enfants qui dorment, ils n'en peuvent plus. C'est ça être juif. T'as vu nous aider. Slicha, je suis désolé, on m'attend à la maison. Vous avez la c'est de quoi tu es Miad. Tu as fini, Miad Khozer Abaïta. Miad. Zé Pirouche d'abord. Il y a une génération des kefs, il y en a des stock, de moi ça. Ça rien arabe. Si tu as ta femme avec toi et tes enfants, un barrière. Comme on a fait Baruch Hashem, Motzech la saute. Si on organise par exemple un grand Shabbat ensemble, Azba Kasha. Ah ben si ce n'est pas le cas, Lo Boni Mitzvah Al-Gav Avera. Lo Boni Mitzvah Al-Gav Avera. Les gens qui participent à des kiddush et qui à cause de ça ratent le shiur, Itnudin Vecheshbon Elze. Les kiddush, les ma.
אין מצווה. וזה, יש מצווה. אז למה אתה עושה את זה? תבינו את זה, תהיו חכמים. Sauf si bien entendu, Soudat Odaya ou Aniloeda, ou alors c'est l'été, on a le temps de dormir, le temps de. Bakasha, des fois ça arrange même la femme, rentre pas trop tôt, j'ai envie de dormir. C'est toutes ces choses-là, il faut voir. Ah bah le fan global, c'est pour ça ce matin, ce que j'ai fait, j'ai été vite. Pourquoi j'ai été vite? Je me suis dit, le but c'est d'arriver tout le Kaal à l'Unshaber ensemble. Et le mec il se fait un kiff. Pourquoi? Moi je travaille pas, moi je peux travailler à 10h, mais l'autre il n'est pas à 10h. La synagogue elle n'est pas faite pour toi, elle est faite pour le Tzibour. On travaille pour un patron. Et ça c'est le problème d'Uziel. Uziel il a été frappé parce que qu'est-ce qu'il a dit? Au début il s'est pris pour. Pourquoi tu veux demander à Dieu ce qu'il doit dire? Pourquoi tu ne veux pas me voir? C'est moi qui gagne les guerres, c'est moi qui l'oseille, c'est moi qui ai tout. Ensuite il se prend pour le prophète. Ensuite il se prend pour un Cohen. Ensuite il se prend, Bassof. Il veut tout. Ouais. Bassof. En fin de compte quoi? Eh bien il perd tout. C'est là. Besham Chai Adiomoto. Bekitour il est mort dans la lèpre. Il est mort dans une très mauvaise situation. Comment Allah qui sait Malchut Beno et qui est monté donc à sa place? Le roi en 4 lettres. Ça commence par un Yud, ça finit par un Mem. 4 lettres. Le roi. Hein? Non, j'ai dit en 4 lettres. T'as laissé tomber, c'est pas grave. Le roi Yotam. Yotam. Bezrat Hashem, vous ne connaissez pas l'histoire des rois d'Israël, c'est magnifique. Ben voilà. Après Uziyahu, il montait son fils sur le trône, le roi Yotam. Shemalar Bechaya vive. Combien de temps il a été roi d'Israël, lui? 25 ans. Esrim Vechamesh Shanim. Le roi Yotam a été roi d'Israël. C'est magnifique d'étudier ça, je raconte. Tu dis ça à quelqu'un? Il y a un jeu en Israël une fois par an qui s'appelle question pour un champion sur le Tanakh. Et il pose des questions comme ça. Yotam, par exemple, a fait quoi à la 12e année de son règne? C'est marqué dans le Tanakh, tout ça. Tous ces trucs-là, c'est l'histoire de notre peuple, c'est le Tanakh, c'est la Bible. Ça s'appelle la Bible, en français. Le Tanakh, Torah Nevim, Ketuvim. Et là, on est en plein dedans. Donc, Yotam. C'est un bon nom, Yotam, d'ailleurs. Tzadik ou Racha? Pourquoi Tzadik? Parce que tu l'as lu. Mais Yotam, pourquoi c'est un Tzadik d'après vous? Hein? Son père était Racha. Oh, c'est mignon ce que tu viens de dire. Alors, le père était Racha, alors le fils est Tzadik? On a toujours vu ça pendant les. Chacham, Racha. Il a fait. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Il y a un Mahamar qui dit comme ça. Chacham, Racha, Tam, Sheno Yada Ishol. Souvent, après le Chacham, tu as le Racha. Après le Racha, tu as le fait. Manienne. Ce n'est pas une référence timidite. C'est pas quelque chose de. Il a vu le mauvais exemple de son père et il s'est corrigé. Il a vu comment Dieu il a puni son père. Il a vu le grand tremblement de terre. Il a vu que les pierres ont bouché le jardin de son entrée. Yotam était intelligent. Quand tu vois quelque chose, Alta c'est Kalvachomer. Slicha fait un Kalvachomer. Si lui, ton père, a été violemment puni alors que Dieu était avec lui pendant toutes ces guerres, qu'il a fait roi d'Israël, Yotam a vu son père dans une situation terrible et il s'est empreint de crainte du ciel. Mais enfin, n'oubliez pas que le Yetzerara monte avec la Gdusha qui est en toi. Un homme tzaddik, intègre, serviteur de Dieu, était Yotam, roi d'Israël. Extrêmement généreux et bon, un cœur pur. Ad shelu hayu od shne tzadikim kamahu beoto dor. Ouah, qu'est-ce qu'il va nous dire ici? S'il y avait eu un deuxième comme Yotam dans cette même génération, il se serait passé un événement qui est le suivant. Beoto dor hayu shloshtam mazikim et haolam vehayu kol bnei adam mibriyat haolam ve'ad acharit hayamim pturim min ad-din bisrutam. Yotam était d'un tel niveau de tzedaka, de tzidkut, de kedusha, qu'on dit que si à l'époque de Yotam Melech, ce grand roi d'Israël, il y avait eu un autre Yotam comme lui, il aurait sorti du din toutes les âmes qui ont précédé, toutes les âmes qui seraient venues après eux jusqu'à la fin des temps. Il n'y aurait plus de din sur la tête des hommes. Donc quand vous prononcerez le mot Yotam, si vous attendez un enfant, Yotam, Yud, Vav, Taf, Mem, était un des plus grands tzaddiks de toute l'humanité. Puisque la Gemara nous dit, s'il y avait eu un deuxième comme lui, les sages, pardon, pas la Gemara, quoique c'est pris de la Gemara ici. Aval, s'il y avait eu 2 Yotam sur terre, le monde aurait été sauvé du din jusqu'à la fin des temps, tellement son mérite était grand. Yotam Amelech, fils de Uziyahu. Donc il est parti Uziyahu, après sa mort, d'avoir été chutzpan. Il est parti en haut, c'est sûr. Mais où en haut? En bas. En bas.
Gehinam. Hein? Non, Gan Eden, parce qu'il est mort en Kiddush, enfin, pas Kiddush Hashem, mais Oh. il a été. Oh là, tu viens de dire quelque chose de magnifique. Il est mort en Kiddush Hashem. Ce que tu viens de dire, c'est une réponse des sages qui m'avait surpris à l'époque quand j'avais étudié. C'est que il y en a deux qui font des Kiddush Hashem. Les Tzadikim Gmurim et les Rechaim Gmurim. Les Tzadikim Gmurim parce que leur vie est un Kiddush Hashem. Mais les Rechaim, parce que tu vois la main de Dieu les punir, alors c'est un Kiddush Hashem. Tu as eu le nez trop haut, ben voilà, Dieu t'a puni, maintenant tu te caches, comme un lépreux. Donc le fait que tu vois la main d'Hachem punir le rachat, c'est un Kiddush Hashem. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça encore. Vous pouvez être certain que le roi d'Israël qui a été frappé, Uziyahu, est au Gan Eden. Il a fait des chevaux aussi. On ne sait pas s'il a fait tchouva, il était dans sa maison fermée, ça on ne sait pas. On a un absus révélateur. Il a dû bien s'occuper, entre parenthèses, de son fils. On- Son fils, il sort bien. On ne le sait pas. Le roi David s'est très bien occupé d'Avshalom, ça n'a pas fait de lui un tzaddik. Ah, et si son fils a pris après pour lui, pour son père, Non, la réponse est plus simple, c'est que s'il a un fils aussi tzaddik que Yotam, quoi que soit le père, il est au Gan Eden. Voilà. C'est- Simplement parce que son fils est un tzaddik gamour. Il faut savoir qu'une personne qui n'était pas tzaddik du tout, qui avait même le ton, le verbe o, ouais, si son fils est tzaddik, il monte son père au Gan Eden Elion, pas Tarton, Elion, il n'y a pas plus que ça. Étant donné que le fils de Uziyahu, c'est Yotam, qui sert Hachem, et les sages nous disent, s'il y avait eu deux comme lui, il n'y aurait plus de dînes sur terre. Tu peux être certain qu'Uziyahu est au Gan Eden Elion grâce à son fils. Il n'y a pas plus que ça. Je sais que je dis souvent dans mes cours, mais les gens n'en sont pas encore conscients. Si vous avez des enfants qui ont le mérite d'être dans des yeshivot, priez le ciel pour qu'ils restent toute leur vie dans cette yeshiva, qu'ils grandissent dans la Torah, qu'ils deviennent des grands en Torah. Après, ils seront sofer, ils seront dayanim, on va prier le ciel pour ça. Parce que le jour où vous partirez de ce monde, la seule chose qui pourra vous sauver, la seule, c'est vos enfants. Personne d'autre. Personne d'autre. Ni votre coffre-fort, ni vos immeubles, ni votre avocat de francs 6 sous, ni personne ne vous aidera. Personne. Ni même vos parents. Parce qu'eux-mêmes seront punis de la punition de l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Les seuls qui peuvent sauver, c'est les enfants. C'est pour ça que qui doit dire le Kaddish quand quelqu'un décède? Et les frères, ils disent, il n'y a aucun chiyuv pour des frères. Un frère qui a perdu son frère, il n'a aucun chiyuv de dire le Kaddish. Pas du tout. Un mois, non? Hein? Un mois. Minag. Minag. C'est aux enfants de dire le Kaddish toute l'année. Parce que c'est les enfants qui élèvent l'âme des parents. Bar mezake de aboua. C'est les enfants qui élèvent l'âme des parents. Ce qui fait que si une personne a un fils qui est dans la Torah, il a une assurance vie dans le monde d'en haut. Mais attention, attention, il y a deux tranchants dans cette histoire. C'est une âme à double tranchant. La première ne vient pas dire « Ah, mais j'ai un fils qui est dans la Torah, je vais faire des bêtises ». Parce que tout celui qui dit « Je faute, mais je ferai tchouva parce que j'ai un joker », ce joker n'existe plus pour lui. L'homme aspikin beyado l'arzor bitchouva, il devra souffrir malgré tout. Ça ne te sauvera pas si tu te sers de ça. Et la deuxième chose, fais très attention. Comme je connais quelques familles malheureusement, tu as l'enfant qui est dans la Torah et tu as les parents. Allez, viens avec nous à la plage. Oh, ça va, vas-y, mange. Bedin, allez. Ah, habibi, chabed. N'emmène pas ton fils, il a le chapeau dans des endroits où c'est contre la volonté de la halakha. Bah, tu fais ce que tu veux. Je connais quelqu'un, hein. Pour lui, il exagère un peu quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a son fils dans une école religieuse. Il paye tous les mois, hein, ceci étant. Mais le Shabbat, bon, monte dans la voiture, tu conduis pas, tu fais rien, mon fils. Monte, comme ça on va à Deauville. Viens en moi. Ah, bah, il y a des gens comme ça. T'as vu, nous, Zegvar le Metzil. Fais très attention. Quand tu as un fils qui est dans la Torah, sois fier. Et ne commettez pas une troisième erreur. Troisième erreur fatale dans l'éducation, j'en profite pour vous le dire. C'est que quand on a son fils en yeshiva ou qu'il étudie la Torah, il a le droit aussi à l'erreur. Il a le droit de rater la prière du matin. Il a le droit de mal répondre de temps en temps. C'est un humain. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même erreur. C'est ça le religieux? C'est ça la yeshiva? C'est ça que tu apprends? Allez, et hop, on te casse. Habotai, nos enfants, ils ont besoin d'être encouragés. Kol hakavod que tu étudies en yeshiva. Vous ne savez pas combien de défis ils ont. Quoi, tu vas en yeshiva? Qu'est-ce que tu dis? Baba Batra, Baba Mitzia, Baba Shidi. Ah, nous, on va à Deauville, nous, on va à Jean-les-Pins, nous, on va là, on va à la patinoire, on est avec des copines. C'est dur pour un enfant. Et à la maison, on lui dit, c'est ça le religieux? De tous les côtés, il en prend sur la tête. Faites très attention.
Quand vous avez un enfant dans la Torah, il faut les aider autour. Il faut l'encourager. Kol hakavod. Il ne s'est pas levé un matin, ça ne fait pas de lui un rachat. C'est pas grave. On dit en tunisien, radwa. Demain tu te lèveras. Des fois on descend pour mieux remonter. Il ne faut pas détruire nos enfants. Faites très attention à ça. Quand ils sont dans la Torah, il ne faut que les encourager. Je suis fier de toi. Tu es celui qui sauve la famille. Todarabah, Hashem Vrechotra. On est là pour toi, ne t'inquiète pas. Les tontons, les tatas. Et tu as toujours la blider caca qui se ramène. T'embrasses pas ta tante. Je t'ai vu avec tes petites fesses quand tu étais petit. Ma kesher, il y a blider caca. Quel rapport? Quel rapport? Asma que tu m'as vu petit. Là, la femme m'interdit d'embrasser ma tante. J'embrasse pas ma tante, Nikuda. Zéro. Ani Ishel Torah. Mais par contre, quand il y a des problèmes, attends, j'ai mon neveu, c'est un rabbin. Vous avez remarqué quand ça arrange? Chen Bezrat Hashem fait très attention à ça. Yotam, c'est un tzaddik gamour. Le père, grâce à ça, vous pouvez être certain qu'il monte au Gan Eden. Et s'il est parti au Gehinam, tout de suite il remonte au Gan Eden. Tout de suite. C'est Rabbi Akiva qui a rencontré cette figurine noire qui marchait et qui courait dans la forêt. Il lui dit: arrête-toi, est-ce que tu es des vivants, des morts? Et c'était un rachat gamour, ni Shabbat, ni Kashrut. Un homme qui a fait beaucoup de mal dans sa vie. Il lui a dit: Rabbi Akiva, mais t'as pas un fils? T'as pas un fils? Il lui a dit: je sais pas, j'ai peut-être foutu une fille enceinte sur la route de Memphis. Là-bas, là. Il est parti, il a dit: il n'y aurait pas un enfant qui serait né de cette union? Alors il est parti voir, il a trouvé un enfant de 9 ans, 10 ans, qui est né de cette union, qui était pire que son père. La fille était une fille de mauvaise fréquentation. Et Rabbi Akiva a pris cet enfant sous son aile, et durant 40 jours et 40 nuits, Rabbi Akiva va jeûner pour que l'enfant fasse teshuva. Et cet enfant va faire teshuva. Et une fois qu'il va faire teshuva, il va faire son premier kaddish. Au premier kaddish, le père qui était en train d'être brûlé 7 fois par jour, comme ça il raconte, 7 fois par jour on le brûle pour les avérotes qu'il a fait, vient habillé de blanc avec une couronne de diamants sur la tête, remplie de lumière. Et lui dit: sache qu'au premier kaddish de mon fils, on m'a sorti du kafakela, on m'a rentré directement au Gan Eden. Et cet élève, cet enfant de Rabbi Akiva, cet élève de Rabbi Akiva va devenir un grand de la Torah. Yigdal Batorah ve Yigadol Batorah. Voilà ce que c'est d'avoir un enfant dans la Torah. Et nous, on est là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre de tzedaka? Comment tu vas vivre? Pourquoi toi, tu as des affaires, tu vis bien? Et celui qui n'a pas de garçon? C'est une question que j'avais posée. Celui qui n'a pas eu de garçon, comme mon Rav, le Rav Garbian, qui a 3 filles, Rashi Akadosh a 3 filles. Celui qui n'a pas de garçon, qui a des filles qui sont dans la Torah, qui éduque ses enfants dans le chemin de la Torah, c'est comme un garçon pour lui, Pérouche Adaba. Pour répondre à ta question, c'est la question de Tselophrad. C'est la question de Tselophrad. Les filles de Tselophrad, qui pose la question? Marcel. Marcel Ayakar. On va répondre pour Marcel et pour ceux qui écoutent. Hein? On a le chemin. Ah, Marcel, c'est une dame, Echila. C'est pas grave. Alors Marcel, qui est une dame. Les filles de Tselophrad demandent un héritage. Pourquoi est-ce qu'ils demandent un héritage? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de garçon. Et on voit que quand une femme est dans le chemin de la Torah, qu'elle se comporte que d'être Moshe Israël, alors que les filles n'ont pas d'héritage, on voit que Moshe Rabbeinu va voir Hachem et dit: donne-leur un héritage. C'est-à-dire que même si l'héritier réel des enfants, ce sont les garçons et pas les filles, des parents, okay? Si tu as éduqué ta fille sur le chemin de la Torah, comme ce fut le cas de Rashi, Rabbeinu Tam, le Rajbam, et autres qui sont nés, Rabbi Yitzhak, okay? De la descendance entre autres de Rashi, eh bien, ses petits-enfants et ses enfants sont le mérite du grand-père. C'est-à-dire? Et sachez qu'il est beaucoup plus difficile d'élever une fille en général qu'un garçon. Sachez-le. Un garçon, Kovaitim la Torah, qui est Karon, la fille, c'est la pudeur. C'est la pudeur de la parole, la pudeur des yeux, la pudeur des vêtements. C'est très difficile d'élever une fille. En plus, la fille, elle est midatadine, elle a besoin de spiritualité, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah comme l'homme, donc les éléments sont très difficiles à gérer. C'est pour ça qu'en général, on laisse sortir une fille de la maison que pour le mariage. Il faut bien tenir les enfants, surtout les filles. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles sortent dehors, comme elles sont faciles d'influence, beaucoup plus que les garçons, en 2 secondes, toute ton éducation, elle peut se retourner. Avec une grande bouche et des insultes, et t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, et j'ai 13 ans maintenant, et te regarde en plus.
Et elle te juge. Pourquoi tu as réussi ta vie de couple pour me regarder, moi? Des mots terribles. C'est très, très, très difficile d'élever une fille. Aval Pérouche Adavar, Madame Marcel, si ces filles-là sont élevées sur le chemin de la Torah et que les enfants qu'elle aura sont sur le chemin de la Torah, tout ça, c'est le mérite des parents. Velzolo Meshanekloum, comme le cas de Rachid. Voilà. Je finis juste. Hein? Quoi? Plus les filles difficiles que les garçons. Mais badaï. Ben, la fille, c'est elle qui fait l'homme, c'est elle qui fait toute la maison. Quand tu as une fille pieuse à la maison, tu as une fille qui est douce, qui est gentille, qui est psychologue, qui sait comment prendre son mari, qui ne va pas se faire des bras de fer à se la ramener toute la journée, de façon toi et toi. Quand tu as une fille qui est intelligente, qui est remplie de sagesse, qui sait, par exemple, elle veut tuer son mari parce qu'elle est énervée contre lui, mais d'abord elle lui dit Shalom Balu, elle fait un grand sourire, comment tu vas, comment tu te sens, et après elle le tue, tu vois. S'il vient, je te parle, je vais t'en mettre une. Bon, ben ça va, quelque part. Au moins, il y a du savoir-vivre. Mais quand c'est la guerre, constamment la guerre, alors c'est un problème. Isha Bona, Isha Recette, comme c'est marqué à propos du roi Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Chochmat Nashim Banta Beta. Qui construit une maison? C'est la femme. Quand une femme, elle sait comment prendre son mari. Quand une femme, elle sait s'occuper de ses enfants. Quand elle sait s'asseoir avec eux. Quand elle sait gérer sa colère. Pour montrer un bon exemple. Alors à partir de ce moment-là, tout pousse bien dans la maison. Même un mari qui est pourri, une femme peut le rendre bien parce qu'elle a la sagesse de le faire. C'est là. Mais quand une femme, par exemple, il faut savoir une chose. Je ne veux pas mettre la faute sur la femme, mais j'explique simplement. Quand une femme est stressante, stressée, rasratique, coléreuse, pathétique, apostolique et antipathique, tu as le mari qui devient stressé, pathétique. Tu as les enfants qui sont stressés. Tout le pilier, c'est la femme. C'est pour ça que la femme, c'est pas n'importe qui, c'est tout. Les Chachamim racontent que quand un tzaddik se marie avec une réchaïte, il devient rachat. Et quand un rachat se marie avec une tzadékette, il devient tzaddik. C'est connu. Seulement, on est dans le monde de l'orgueil aujourd'hui et les couples ont beaucoup de mal à évoluer dans la sagesse parce que les femmes sont devenues un peu des hommes. Peut-être qu'elles ne l'ont pas fait exprès, peut-être que l'homme a quitté son poste d'homme, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, mais que chacun quitte son poste, comme on dit, pour gagner la guerre. Même si ton mari n'a pas son rôle d'homme à la maison, reste-toi une femme, malgré tout. Et si tu as l'impression que les bonnes idées ne viennent que de chez toi, et la sagesse de lui faire croire que ça vient de chez lui. Comme a dit Rabbi Eliezer, dans le monde d'en haut, tous ceux qui sont connus, il a dit comme ça, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Et tous ceux que tu connais en bas, les grandes stars, les machins, il n'y a pas un ange qui les connaît dans le ciel. Et tous ceux qui ne sont pas connus ici, dans les anges ne parlent que d'eux. C'est-à-dire que, même si tu dis, mais là, c'est moi qui fais tout, c'est lui qui prend le kavod, parce que je fais de lui quelque chose, qu'aime. Tout le monde sait très bien que quand quelqu'un est grand, c'est sa femme qui l'a rendu grand. Tout le monde le sait. Quand tu vois, par exemple, des enfants qui sont super bien éduqués, tu ne vas pas dire au père, tu l'as bien éduqué, hein. Tu dis la mère, bravo la mère. Tout le monde sait très bien que la vraie adresse, c'est la maman. Mais la reine, c'est Atadishmaya, quand on a le srout d'épouser une femme qui est virtueuse, et une femme virtueuse de nos jours, c'est une femme calme. Je ne vais pas très loin. Juste une femme qui est calme, cool and the gang. Souriante. Quelle tzadékette. Alors là, si elle est calme et souriante, c'est le Gan Eden Elion. C'est là. Vezema shezacha Uziyahu be'ezrat Hashem, qu'avoir un fils qui s'appelle Yotam Melech Tzadik et Sodolam, un homme qui a su trouver l'équilibre de ce monde, un homme qui a toute sa vie servir le peuple juif avec un cœur pur. Et comment Yotam il a réussi? Tout simplement parce que Yotam s'est toujours posé la question pour qui il travaille. Quand tu sais que tu travailles pour Akadosh Baruch Hu, alors tu te vexes de personne, tu dis ce que tu as à dire, tu fais ce que tu as à faire et tu avances dans la vie. Comme je le fais. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu as un poste, tu as un truc à rouler, pareil à la maison. Tu éduques tes enfants, tu fais ce que tu as à faire. Ça marche, c'est Mina Shamaim. Ça marche pas, Dieu fait ce qu'il veut. Tu donnes de la chiba, donne de l'amour. Yotam Zacha Lakol. Bezrat Hashem. Chacun son poste, chacun son rôle. Et vous verrez que Bezrat Hashem, Kulam, Yoavu. On va poser la question ce Shabbat. Qu'est-ce qui donne une telle réussite, Blia Enara ou Al-Moshe de City, particulièrement? Il y a quelque chose. Des gens qui rentrent me disent il y a quelque chose ici. J'ai répondu une chose très simple. Ici, il y a une famille, il y a une hardoute. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de toi, moi, toi. On avance ensemble. On est tous ensemble. Je n'ai pas besoin de dire ramasse le papier à quelqu'un. Chacun comprend que cette synagogue, il a une responsabilité dedans. Chacun comprend que... J'ai même pas besoin de dire attention, les femmes, on voit les femmes, les gens se retournent, ils savent pourquoi. Parce qu'on travaille tous pour le même patron. On est tous des ouvriers. Aekar, Shietzniout,
À écart que Bezrat Hashem, quand on leur dit quelque chose, on le fait. Et c'est pour ça qu'il y a de la bracha. Quand il y a de la bracha dans un endroit, c'est parce que tout le monde travaille pour le même patron. Il n'y a pas de taharut. Non, il y a le bras droit du patron. Pardon? Il y a le bras droit du patron qui est là. Il y a le bras droit, il y a le président, il y a les gabaïm. Il dirige. Ben, quand le Rav n'est pas là, il faut bien que quelqu'un soit nommé pour ça. Et j'ai nommé, dans le cas de cette synagogue, fit aussi, pour ce ça. Okay. Je lui ai demandé que quand je ne suis pas là, de suivre ce que je lui demande. Et les gabaïm sont là, Bezrat Hashem, aussi pour veiller à la pudeur, à la cuisine, à Seuda Shlishit, Kol Echad, avec son rôle. Et si moi je demande que les choses soient comme ça, c'est ce que ça doit être. Pour que justement il y ait un équilibre et chacun son poste, chacun son rôle. Comme ce matin, il est venu me demander est-ce qu'il peut monter Chazan. Je lui ai demandé, première question, est-ce qu'il sait prononcer? Est-ce qu'il sait prier? Est-ce que... Il m'a répondu, il a été Chazan 40 ans de sa vie. Ah ben, Vakasha, Yachol La'anot. Moi, personnellement, comprenez-le bien, qu'une personne monte Chazan ou pas, moi je suis dans mon coin, aucun intérêt de savoir qui il est. Je ne suis pas dépendant de sa prière, Hachem Elokechem Emet, je ne l'attends pas non plus. Je fais ma prière, moi je n'ai rien à gagner ni perdre, mais j'ai une responsabilité. Ma responsabilité c'est, est-ce qu'il va sortir le tzibour? Si je dis oui, et que ce n'était pas le cas, c'est l'histoire du poulet. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a acheté le poulet, le vieux, Baal Shem Tov, ouais, bon voilà, prends mon poulet, Zéou. Et bien le poulet il a porté plainte contre lui. Moi j'ai pas envie de revenir au Gigoul, parce qu'une prière a été ratée à cause d'un Chazan qui ne devait pas être Chazan. Et je conseille à tout le monde de faire attention à ça. On ne fait pas ce qu'on veut, il n'y a pas de allez, vas-y, monte, allez, vas-y. On n'est pas chez nous, on est chez Hachem. C'est-à-dire que mamash, liot, les filles, à halakha. Si ce n'est pas le cas, chaval. Il y a des moments dans la vie où il est préférable de se cacher que de se montrer. Je n'ai Kulan ou Bezrat Hachem d'être comme Yotam Ameler, un exemple pour tout le peuple d'Israël, Chaim Tovim ou le Shalom Kol Tov.